Comment parler avec classe et développer son charisme à l'oral. Parler avec classe, c'est savoir formuler ses phrases. C'est savoir utiliser les silences. Parler avec classe, c'est capter l'attention de son auditoire. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut mettre en place pour développer le charisme qui est perçu à travers ta manière de t'exprimer. Il y a certes, comme je viens de te le dire, la manière de formuler les phrases que tu vas employer, d'utiliser un maximum de vocabulaire qui peut être différent, de ne pas être limité à 600 mots que tu peux utiliser dans ton quotidien. Donc ouvre le dictionnaire des synonymes, cela te sera grandement utile. Utilise des blancs, des micro-moments de silence pendant que tu parles et à ce moment-là, tu regardes les gens. C'est comme ça qu'on a du charisme. Une personne qui a du charisme et qui a une éloquence qu'on peut considérer comme étant avec classe. Quand elle est confrontée à un groupe, elle ne fait pas en sorte d'être écoutée. Elle est écoutée. Une personne qui n'a pas de charisme à l'oral va vouloir absolument prendre la parole. Une personne qui a du charisme à l'oral ne cherche pas à la prendre. Elle attend un moment opportun pour exprimer son point de vue, déposer ses arguments, et à ce moment-là, elle peut être écoutée de par sa manière de formuler, sa manière d'articuler, de capter son auditoire à travers les mouvements qu'elle effectue. Elle est dans le silence, elle écoute, elle regarde, mais dès lors qu'elle parle, elle n'est pas là à débiter 1000 mots à la minute, parce qu'elle a peur qu'on l'écoute pas, elle a peur qu'on la coupe. Parler avec classe, c'est parler comme si tu savais que les gens allaient t'écouter, du début à la fin. Si tu penses que les gens vont t'interrompre, et qu'une personne t'interrompt, et qu'au final, cela ne correspond pas à qui tu es, on pourrait dire ça ainsi, tu n'acceptes pas que l'on t'interrompt, tu peux le dire, j'ai pas fini. Juste laisse-moi finir et après je te laisse répondre. À ce moment-là, tu peux continuer de formuler ton propos. Et à ce moment-là, tu contrôles le cadre de la discussion. Contrôler le cadre de la discussion, c'est parler avec classe, c'est parler avec charisme, parce que c'est toi qui fais en sorte non pas de vouloir prendre l'attention, de vouloir prendre l'interaction verbale, mais forcément quand elle est à ta disposition et que tu utilises ce moment pour toi t'exprimer, tu fais en sorte que les autres t'écoutent. Parce que tu les as écoutés. C'est comme le respect. Tu ne peux pas vouloir que les gens te respectent si tu ne te respectes pas. Parce que tout commence par soi. Quand tu es dans la capacité d'écouter les autres, et que quand tu parles, les autres ne t'écoutent pas, tu peux t'autoriser à leur dire « Je t'écoutais tout à l'heure, laisse-moi finir d'exprimer mon propos et après je te laisserai réagir. » Ouais. Parler avec classe, c'est savoir modifier le ton de sa voix. C'est modifier le tempo. Parce que parfois, en fonction des moments, ça peut être intéressant de légèrement accélérer le tempo des mots que l'on emploie. Mais après, de savoir peut-être exprimer quelque chose de plus subtil. Et d'un seul coup, ralentir le tempo, ralentir l'intensité de la voix. Parce que tu vois, tu peux également jouer dans le regard. Quand tu veux capter ton auditoire et parler avec classe et avoir ce charisme à l'oral, il faut que tu aies la capacité de regarder les gens droit dans les yeux, mais de temps en temps de faire comme si tu cherchais tes mots et revenir sur un regard perçant. Et bien sûr, ça semble évident, mais quand tu as du mal à formuler des phrases, reste dans le silence plutôt que de formuler des On n'est pas en train de compter l'alphabet. Reste dans le silence. Et quand tu commences, comme tu peux le voir, comme c'est mon cas, étant donné que je suis constamment en train d'improviser. D'ailleurs, je ne sais pas forcément ce que j'allais dire. Et plus tu auras de vocabulaire, plus tu as cette capacité d'utiliser un mot qui va correspondre au début de la phrase que tu exprimais, malgré que ce n'est pas forcément le mot auquel tu pensais. Par exemple, là, dans ce que je viens de faire à l'heure actuelle, en live, devant toi, je sais plus qu'est-ce que je disais. Bon, je te disais un truc,
Et le mot que j'employais n'était pas le mot que j'avais en tête. Sauf que le fait d'avoir mis 2 devant, je me suis senti bloqué, j'ai pris un instant de silence, et un synonyme est venu. Un mot différent qui symbolise la même chose. Et parfois tu peux faire ça aussi. Quand tu exprimes quelque chose, tu l'exprimes d'une certaine manière qui symbolise quelque chose. Et là je réalise que c'est pas forcément la meilleure des formulations. Au lieu de continuer et de faire en sorte que les gens ne me comprennent pas, je me reformule. Un mot qui symbolise quelque chose, qui a une définition bien spécifique, c'est savoir formuler un propos de différentes manières. Si tu veux vraiment masteriser l'art de la communication, avoir du charisme quand tu parles, avoir du charisme quand tu t'exprimes, c'est avoir la capacité de reformuler ce que tu viens de dire de plein de manières différentes. Utiliser des mots différents, des exemples différents, mais surtout utiliser des formulations différentes. Plus les formulations vont être différentes, plus tu peux être sûr que la personne va te comprendre. Et en général, on considère une personne qui parle avec classe, pas uniquement de par sa manière de se tenir et son langage non verbal, parce que forcément, dans la dynamique de parler avec classe, il y a la prestance. Même si tu formules bien tes phrases, mais que tu n'as pas un langage à l'aise et que tu formules bien tes phrases et que tu parles très bien, mais que tu parles avec une main devant la bouche, tu ne vas pas parler avec classe, malgré le fait que tu puisses très bien t'exprimer. Parler avec classe signifie montrer son visage. Parler avec classe signifie utiliser ses mains. Parler avec classe, si tu es assis, tu ne te courbes pas le dos, tu restes droit. D'ailleurs, petit conseil, si tu veux parler avec classe, quand tu es assis sur un canapé, ne t'allonge pas sur le canapé, reste droit. Parler avec classe, en général, c'est prendre de l'espace. Parler un petit peu à la italienne. Utiliser ses mains. Faire en sorte que si tu veux parler avec classe, alors bien sûr, il peut toujours avoir cette notion de charisme à travers le fait qu'une personne puisse avoir une main dans la poche et parler avec l'autre main qui se balade comme ça de droite et à gauche. Mais forcément, si tu veux capter un maximum d'auditoire, ça peut être bien, là tu ne le vois pas de par le cadre, mais que tes bras soient constamment pliés. Genre, tu vois, que tu parles en ayant les mains qui sont utilisées. Parfois, elles tombent, elles restent statiques, mais elles ont la possibilité de se mettre en mouvement. Parce que c'est cela qui fait en sorte de créer du charisme. C'est quand tu es dans cette position où tu n'es pas juste statique, tu n'es pas juste figé. Tu as la capacité de mettre ton corps en mouvement et d'utiliser ce qui est à ta disposition, c'est-à-dire ton langage non verbal. Écarter les doigts, prendre de la place quand on parle. Bien sûr, il faut le contextualiser d'une manière spécifique. Parce qu'en général, quand on utilise nos mains, c'est pour appuyer un point. Ouais. On va rezoomer. On est mieux ainsi. Ouais. Parler avec classe, en développant son charisme à l'oral, c'est tout ça en même temps. Mais juste souviens-toi d'une chose. Plus tu auras de vocabulaire, forcément, en général, ça va avec le fait de lire. Plus tu lis, plus tu as la capacité de trouver des mots que tu ne trouvais pas. Souvent, les gens qui ont des difficultés à parler à l'oral, ils le disent même eux-mêmes. Ah, je trouve pas le mot. Si tu trouves pas le mot, trouve-en un autre. Si tu n'arrives pas à en trouver un autre, qui symbolise, définit, explique la même chose, c'est qu'il te manque du vocabulaire. Que ton vocabulaire est limité de par le fait que tu n'as pas assez lu. Donc tu peux aller acheter mon livre qui est chez J'ai lu. Bon, je l'ai en auto-édition, c'est un grand format, l'encyclopédie du bien-être, mais tu peux aussi la voir partout en France, dans tous les magasins qui distribuent des livres en France. Et aussi dans les Fnac en Europe. En attendant, si tu veux maximiser ta manière de t'exprimer à l'oral, d'une manière verbale ou non verbale, tu peux aller sur mon site internet, le lien est dans la description. J'ai une formation sur la communication qui me permet de passer du zozotement à être écouté par des centaines de milliers de personnes sur différentes plateformes. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.